Bonjour les amis Cancer, c'est Aurore Licia, un petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Contente de vous retrouver, je vous remercie de tout cœur pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Tout ça, ça permet à la chaîne de grandir petit à petit et c'est bien sûr grâce à vous. J'ai toujours beaucoup de plaisir à partager avec vous cette passion que j'ai de l'art divinatoire par la cartomancie. Je vous propose donc aujourd'hui une guidance générale et sentimentale pour la semaine du 6 au 12 novembre. Donc comme d'habitude, vous prenez pour vous les informations qui résonnent, puisqu'on sait que sur du général, toutes les infos ne vont pas parler à tout le monde, bien sûr. Allez, on y va pour voir un peu ce qu'on nous dit au niveau des énergies. Donc, pour nos amis les cancers. Tu es fait pour l'amour. Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal car tu es vraiment quelqu'un extraordinaire. En douterais-tu? Ne te dévalorise pas. L'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie, si tu le souhaites ardemment. C'est un beau message, franchement, c'est super. Allez, on continue avec les tarots. Les tarots, bien sûr, message. Ok. L'empereur et l'impératrice. On y va. On y va donc pour nos amis cancer. Cette semaine du 6 au 12 novembre. L'empereur, il voulait sortir, de toute façon. La roue de fortune. Le 10 d'épée. Le 7 d'épée. 8 de coupe. Et le 2 de coupe. L'empereur, il y a une autorité, il y a de la lucidité, une très bonne organisation. Ici, c'est associé à un 7 d'épée. 7 d'épée, il y a quelque chose, est-ce que il y a une erreur, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a de la manipulation, vous voyez, donc du coup, vous allez avancer avec méfiance. L'empereur, écoutez aussi sa structure, sa compétence, son autorité. C'est quelqu'un, si vous voulez, il y a de la réussite. Et ici, c'est comme si on vous disait que, ok, tu vas pouvoir aboutir à ce que tu as entrepris. Là, ça va fonctionner. Par contre, il va falloir que tu fasses gaffe parce que dans l'entourage, il y aura peut-être des situations où ça va pas être complètement franc du collier, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, prudence plus que méfiance. Prudence ici, on reste très prudent et servez-vous effectivement. Alors ça peut être une personne de votre entourage, mais ça peut être aussi votre propre regard, votre propre lucidité sur les autres. Servez-vous de votre capacité à voir, à regarder les choses telles qu'elles sont dans la réalité. Utilisez si besoin aussi la méditation pour laisser votre esprit se poser et du coup avoir un esprit vif et ouvert lorsque les situations se présentent. On a la roue de fortune avec le 8 de coupe. Roue de fortune, c'est la roue qui tourne, c'est peut-être un nouveau cycle, une opportunité, une chance, pourquoi pas. En tout cas, c'est peut-être aussi la question du karma. Il y a quelque chose que vous venez travailler peut-être sur cette expérience-ci. Donc, n'hésitez pas, comme je vous disais, à prendre le temps, quelque part, à vous recentrer un peu, parce que c'est peut-être aussi ce qui va vous aider pour faire face à ces choses qui sont pas très claires, ça n'a pas l'air très honnête. Donc, ouvrez grand et n'hésitez pas, si vous voulez, à prendre du temps.
Ça peut être aussi, donc ici, associé à 8 au 8 de coupe, la fin de quelque chose. Vous voyez, cette roue de fortune, il y a des choses qui vont changer, mais il y a aussi quelque chose qui va se terminer. C'est peut-être ce qui se joue là, mais il faut que ça se termine aussi dans des conditions qui vont vous satisfaire. Un 10 d'épée avec un 2 de coupe. 10 d'épée, franchement, là, c'est plutôt la fin d'un cycle. Le plus dur, c'est derrière. Il y a forcément un changement. On est dans le changement ici. On est dans le changement là. Et là, avec le 2 de coupe, c'est la rencontre. Ça peut être une association, un contrat. Ici, tout ça, ça peut se jouer dans une activité, peut-être la vie professionnelle. Le 2 de coupe, c'est aussi la possibilité de la rencontre amoureuse. Donc, si on l'associe au 10 d'épée, il y a peut-être une relation qui se termine ou qui s'est terminée. Avec la roue de fortune, il y a un changement. Et du coup, pouvoir repartir sur autre chose, peut-être visiblement, où il y a beaucoup plus d'harmonie. On va regarder un peu l'oracle bleu. On a l'attachement et l'indécision. L'oracle bleu pour avoir des informations peut-être plus concrètes, si vous voulez, à ces messages des tarots. Oups, celle-ci est là, on la prend. Le temple, votre temple intérieur, c'est marrant, tout à l'heure on parlait de se concentrer, de méditation. L'inspiration, c'est plutôt intéressant, ça va dans le sens de votre créativité. Le notaire, alors sacrifice notaire, on va essayer de voir, de développer un peu ce que ça peut être. Et les intrigues. Donc le sacrifice, bon bah là on voit, c'est quand même quelque chose de difficile. Il y a une blessure, il y a une rupture et c'est peut-être une situation de séparation. Ça peut être une séparation, divorce bien sûr. Ça peut être aussi une séparation, un décès dans votre entourage. En tout cas, vous avez affaire au notaire. Le notaire, du coup, ça va être pour mettre une conclusion, une signature. On va régulariser une situation. Ici, le sacrifice, il y a quand même cette notion si vous voulez, de blessure. Ça fait mal. Alors, est-ce que c'est une chose que l'on vous a dite ou c'est cette situation de séparation qui crée cette douleur, cette souffrance? En tout cas, ça a l'air assez clair ici. Soit un décès, soit une situation de rupture. Et ça se régularise chez notaire. On a le temple et la campagne. Donc, vous voyez, ici, en plus, on avait... vous voyez, on y va avec prudence. Ce que je me disais aussi, il y a le 7 d'épée derrière. Bon, je continue. Le temple et puis la campagne. Le temps, c'est bien sûr la symbolique du temple intérieur. Besoin de méditation, de repli sur soi, d'un temps pour réfléchir. C'est peut-être ici ce qu'on a vu. Donc, c'est vous avez besoin peut-être aussi de vous recentrer, mais peut-être besoin de faire justement ce deuil, de faire ce deuil pour pouvoir repartir, si vous voulez. D'autant qu'ici, on a la campagne. La campagne, c'est aussi le besoin de respirer, de prendre du recul. Et c'est plutôt intéressant parce que, vous voyez, on est vraiment là, on peut pas, c'est vraiment l'adéquation avec ce qui est sorti là, ce que disent les cartes, où on a ce temple intérieur, j'ai besoin de méditer, de me retrouver, peut-être parce que j'ai des blessures à soigner, à guérir. Et la campagne, c'est comment je vais me mettre aussi moi. Alors, soit effectivement, vous allez partir un peu pour vous changer les idées, soit vous allez tout simplement vous mettre un peu en recul de tout ça pour pouvoir vous recentrer et vous occuper de vous. L'inspiration et les intrigues. L'inspiration ici, on va dire qu'il y a quand même une période. Vous voyez, là on a
la peine, la souffrance, les difficultés, c'est soldé par le notaire. Ici, je m'occupe de moi et je prends du recul. Et là, vous allez aller encore vers autre chose. Il y a autre chose de plus agréable, de plus beau. De toute façon, la vie est faite hein, comme ça. Et vous allez pouvoir avoir confiance. Par contre, là, il y a les intrigues. Les intrigues, qui est-ce qui vient on vous dit quand même de rester prudent parce que, voilà, vous pouvez être jalousé. Il y a aussi cette hypocrisie hein, des autres. Et parfois aussi le fait que comme les autres ne vous comprennent pas, du coup, ils discutent, ils parlent, ils disent des choses, mais qui du coup ne sont pas vraiment adaptées à ce que vous avez mis en place. C'est souvent lié à de l'incompréhension ou le reflet de leur propre souffrance, sauf qu'en attendant, c'est pas toujours très agréable. Ok, donc on continue. Chers amis Cancer, hop, avec le grand oracle de l'amour pour avoir le sentimental. Donc ici, on a les projets et là, intérêt. D'accord. Les projets, vous voyez, vous les sortir. Qu'est-ce qui veut sortir aussi? La concrétisation et l'arrêt. Donc tout à l'heure, on a vu qu'il y a des choses qui allaient se signer chez notaire. Alors peut-être qu'effectivement, c'est ça, cet arrêt dont on a parlé juste avant. Les projets, quelque chose bien sûr qui est à venir, mais qui va aussi se concrétiser. Alors bien sûr, hein, vous allez me dire, oh là là, mais là, Aurore, tu me donnes un tas d'informations. Ça peut être aussi quelque chose qui était déjà arrêté et vous allez partir sur d'autres choses parce que vous avez pu avoir ce temps dont on a parlé pour soigner, guérir hein, les douleurs, les souffrances qu'il pouvait y avoir. Après, sur une situation de couple actuelle, l'arrêt ne veut pas forcément dire séparation. Il y a peut-être des situations qui peuvent s'arrêter dans le couple ou prendre carrément ça, on arrête et on prend carrément un autre tournant. On va sur du projet et de la concrétisation. En tout cas, ça fait quand même beaucoup penser aux lames du début. Mais voyez, après, il se passe autre chose. Il y a autre chose qui va se faire. Donc, peut-être pas bien sûr dans l'immédiat, mais c'est vraiment là dans les énergies, c'est sorti hein, au niveau des cartes. Ok, allez, on continue. Donc, pour une dernière lame, mais très très spirituelle. Hein. J'avais envie de partir sur des choses spirituelles et c'est un peu le cadeau grâce à cet oracle d'abondance divine. On a un petit message comme ça de fin de guidance. Valeur, vous avez toujours été digne de l'amour. Vous n'avez pas besoin de changer car vous êtes l'amour lui-même. C'est magnifique, ça fait du bien. Alors j'ai envie de dire, continuez à semer hein, des petits pétales d'amour un peu partout. Et ça, c'est une grande force. Une super semaine à vous. Je vous retrouve la semaine prochaine comme d'habitude avec beaucoup de plaisir et je vous envoie plein de lumière.